ce plateau de libre expression de ce dimanche 4 mai 2025. Nous vous le disions en début de ce programme, on devait marquer un arrêt pour parler de ce qu'il faut dorénavant appeler le groupe de Douala. Il s'agit de certains acteurs politiques au Cameroun qui ont décidé de se mettre ensemble pour avoir une posture commune lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Je voudrais d'abord lire cette déclaration de ce groupe de Douala pour être sûr que nous sommes au même niveau d'information. Déclaration, le groupe de Douala ira jusqu'au bout de son objectif. Chers compatriotes, le groupe de Douala mis en commun d'organisations de l'opposition, héritière de l'Union pour le changement et de la société civile, vous a annoncé fin janvier dernier qu'il lançait une initiative pour présenter une candidature forte à la prochaine présidentielle. Face à l'immense volonté du peuple d'établir enfin un gouvernement soucieux de ses intérêts et la dispersion des forces représentantes de cette aspiration, notre but a été clairement exprimé, rassembler le plus largement possible autour d'un accord minimal et d'un candidat, les aspirations du plus grand nombre de nos compatriotes. Après 3 mois de consultation, nous sommes heureux de vous annoncer les premiers résultats de notre travail auprès de certains candidats à la candidature. 1. Le candidat adoubé par le parti Univers, Akere Tabeng Mouna, a chaleureusement reçu notre proposition. Selon lui, la candidature de grand rassemblement, tout en étant souhaitable, doit obligatoirement s'inscrire dans une logique de transition. 2. M. Cabral Libi, qui se prépare pour le compte du PCRN, s'est dit ouvert à une logique de plateforme. 3. Joshua aussi du SDF a estimé que cette démarche survient dans un contexte où les équipes du SDF sont déjà mobilisées pour préparer sa participation à la présidentielle comme candidat de ce parti. Sans rejeter le consensus, il a souligné qu'une nouvelle proposition pourrait perturber les préparatifs internes de son parti. 4. Pour le compte de l'UDC, Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya a approuvé la logique de mise en commun des forces. Elle estime pareillement le contenu devrait être discuté d'ores et déjà. Madame Ndamjoya en appelle à une organisation commune pour contrôler les procédures du jour du vote. 3. Maurice Kamto, président du MRC, a quant à lui clairement admis que notre démarche est juste et conforme aux besoins actuels de l'environnement politique. Aussi s'est-il déclaré disponible pour rentrer en discussion bien au-delà de son parti afin de déterminer ensemble les conditions et exigences d'une telle candidature ainsi que son porte-flambeau. Chers compatriotes, comme nous vous l'avons indiqué dès le départ, nous estimons que les intérêts du pays doivent nous guider et décider de nos choix. Aussi, malgré des incidents de parcours, n'avons-nous pas hésité à continuer notre conversation avec des opposants, des concitoyens dont ceux qui sont cités ici ne représentent qu'une partie. Nous vous remercions des soutiens que nombre d'entre vous apportent à notre démarche. Nous vous encourageons à en propulser et en populariser la logique, à formuler vos critiques et suggestions tout en préparant l'échéance d'octobre 2025 par des inscriptions systématiques sur les listes électorales. Le groupe de Douala va poursuivre sa mission avec les participants déjà connus et d'autres qui le voudraient bien. Encore une fois, nous disons que le succès du combat pour le changement dépend de la clarté et de la popularité du programme de renversement du RDPC, de l'inclusion qui caractérisera notre effort, gage du poids que vous mettrez dans la balance pour qu'enfin notre pays change pour le bien de la majorité. Fait à Yaoundé le vendredi 2 mai 2025 pour le groupe de Douala, Cyril Sambaka et Anissé Ekane.
Voilà, j'ai voulu lire toute cette déclaration, comme je le disais tout à l'heure, pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Je vais d'abord passer la parole à Abel Elimi-Lobé. Première question, Abel Elimi-Lobé. Avez-vous été approché par ce groupe de Douala? J'ai été celui qui est parti de chez lui, donc je suis parti de chez moi, et je suis allé voir un jour Sambaka chez lui, bref, dans son bureau, et je lui ai fait la proposition qu'il est important que nous ne restions pas les bras croisés, nous qui ne sommes pas candidats, et qu'il fallait faire quelque chose pour rapprocher les différentes candidatures à l'effet d'obtenir une candidature de consensus. Et nous avons convenu de nous retrouver. Je suis allé, j'ai appelé Anissé Ekane. Je lui ai parlé. Nous avons organisé une réunion. Cela signifie donc que vous êtes initiateur. C'est moi qui ai organisé la réunion chez Sambaka. Je suis allé voir Henriette Ekoué. Elle a participé à la première réunion. Je leur ai exposé l'essentiel de ma vision sur la question. Puis nous avons convenu d'une deuxième réunion à laquelle Henriette Ekoué n'est plus venue. Mais nous avons continué jusqu'à la production de la première déclaration, où nous annoncions notre intention de faire ce travail de rapprochement entre un certain nombre de leaders. Et la stratégie pour que ce rapprochement puisse marcher, notamment l'idée d'avoir des facilitateurs qui seraient des gens qui ne sont pas politiques, mais qui peuvent avoir une certaine notoriété pour pouvoir parler aux différents acteurs politiques, notamment si il devenait difficile de se comprendre. Très bien. Alors, je vais vous les poser... ai même pris, Oui. Sambaka, Anissé Ekane, Oui. moi-même. Je les ai amenés chez un premier facilitateur qui m'avait déjà donné son accord de principe pour nous aider dans ce travail. Entre-temps, il y a eu que j'ai pris une position par rapport à l'histoire du Mungo, qui, je pense que M. Anissé Ekane s'est répandu sur les réseaux, etc., avec une certaine invective. Peut-être que cela a dérangé un peu. En attendant de nous voir... Attendez un peu. L'affaire sur le Mungo, sur le fameux débat qui est né ici sur Libre Expression, Oui. a eu un effet sur le groupe de Douala? Oui, en quelque sorte, dans la mesure où pendant que j'étais sur le plateau ici ce jour-là, Anissé m'a envoyé un message en disant que si je ne retire pas mes propos sur Ernest Ouandjé, cela interromprait notre collaboration. Ah bon? Donc je ne sais pas si notre collaboration avait été conçue par rapport à nos opinions vis-à-vis de Ouandjé Ernest. Ouandjé n'est pas candidat, Ouandjé ne vit pas, il a posé ses actes, je sais que j'ai déjà dit ce qu'il est. L'État du Cameroun a dans ses livres d'histoire ce que Ouandjé a été, etc. Donc je ne vois pas en quoi. Je n'ai pas retiré mes propos et je ne les retirerai d'ailleurs pas. Seulement j'ai constaté que Anissé m'a envoyé ce message-ci et j'ai découvert cette déclaration-là qui a été signée des deux collaborateurs. J'ai donc considéré qu'ils m'ont exclu.
Corinthiens chapitre 6, verset 14, je leur ai dit régulièrement à tout le peuple, à tous les acteurs de l'opposition. Il s'agit d'un grand moment stratégique dans la vie de l'opposition. On ne peut pas le construire en oubliant ce que chacun est. En oubliant d'où vient chacun. Il y a des opposants qui causent un problème de faire partie d'une plateforme comme celle-là. Bien sûr. Est-ce qu'on n'a pas besoin de tout le monde pour construire? Non, on n'a pas besoin de tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend. On n'a pas besoin de tout le monde. Est-ce que nous avons besoin des gens qui copinent avec les milieux LGBT? Moi, c'est non. Il y a des opposants qui copinent avec les milieux LGBT au Cameroun. Bien sûr. Ah bon? Vous savez très bien la position de M. Kamto sur la question. Sa position, c'est quoi? C'est son ambiguïté. Un coup, on lui demande, que pensez-vous de l'homosexualité? Il dit qu'il n'a rien à penser. Un coup, il dit qu'il pense que c'est ceci, c'est cela. Attendez, je continue. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas libre. Il est libre de dire qu'il n'a rien à penser. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas libre. Oui. Moi, je ne collabore pas avec ceux qui n'ont rien à penser. Parce que la situation voudrait qu'on ait quelque chose. Est-ce que M. Kamto a dit au Cameroun de manière claire qu'il soutenait l'homosexualité? Non plus. Non plus. Pourquoi vous lui faites donc un procès? Je ne lui fais pas un procès. J'ai dit il n'est pas le type de compagnon qu'il faut avoir. Il n'y a pas de procès. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas une position, l'État du Cameroun en ce moment a une position et cette position est à préserver. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter... Est-ce que les homosexuels vous dérangent dans le cadre de votre plateforme? Les homosexuels dérangent. Ils vous empêchent de réfléchir? Non, 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 ils ne nous empêchent pas de réfléchir. Ce sont les homosexuels qui font en sorte que le RDP reste au pouvoir? Le candidat de l'opposition, pour qu'il ait mon soutien, il faut qu'il soit celui qui préserve l'ordre naturel, qui préserve la famille. Ces préservations s'inscrivent dans la continuité de la spécificité de l'État du Cameroun. Sur le plan culturel, nous sommes un pays qui respecte les lois de la nature. C'est compris. Vous allez chuter les je continue. Oui, oui, vous allez chuter. Que j'ai dit que ce que nous devons mettre ensemble, ce sont des gens qui, au départ, remplissent déjà les conditions légales pour pouvoir aspirer à être candidat. Je constate qu'ils ont mis Kamto dedans, qui ne remplit pas les conditions légales. Et je constate qu'ils n'ont pas mis Bayodek, qui ne remplit pas les conditions légales, mais qui a annoncé sa candidature. Attends un peu. Comment Kamto ne remplit pas les conditions légales pour être candidat? Oui, il ne peut pas être investi par son parti. Oui, mais il peut être investi comme candidat indépendant. Je n'ai pas dit le contraire. Vous dites qu'il ne remplit pas les conditions légales. Oui. Voilà. S'il n'est pas investi par MRC, il peut être investi en tant que Maurice Kamto. Laissez-moi continuer. Nous sommes d'abord d'accord, Elimbi Lobo. Non, non, on n'est même pas d'accord, mais laissez-moi continuer, vous comprendrez la différence. Quand je prends Akeremouna, c'est quelqu'un qu'un parti susceptible d'investir a déjà choisi. Quand je prends Mme Tomaïnou, c'est le président d'un parti susceptible d'investir. Si Mme Tomaïnou advenait à être notre candidat,
On ne cherche pas son investiture. Son parti l'investit. Joshua aussi est le chef d'un parti qui est susceptible d'investir. Si nous obtenons un consensus autour de sa personne, il se lève et il s'investit. Monsieur Elimbi Lobé, on vous comprend très bien. Mais je termine, donc vous avez bien compris. La question est celle-ci. On sait que si Joshua veut être candidat pour le compte du SDM, il n'y a aucun problème. Madame Tomaino pour l'UDC, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord. Mais entre-temps, on peut aussi présenter des grandes figures politiques dans un État. Même si Kamto ne peut pas être investi par le MRC, mais Kamto peut être investi en tant que Kamto et peut être porté par une classe politique d'opposants comme celle-là. Je continue donc. Non, répondez d'abord vrai ou faux. Je continue simplement pour que tu comprennes. Vous ne voulez pas répondre à non, je réponds à ta... J'ai même déjà répondu. C'est toi qui veux simplement compliquer ça. Mon consensus que je prêche, j'ai dit qu'il n'est pas un tout venant. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont œuvré pour que la Constitution soit modifiée, qui ont soutenu cela en 2008. Je les classe parmi des gens inexcusables. Elimbi Lobé, est-ce que ça, ce n'est pas du passé? Non, pas du tout. Non, pas du tout, justement. Nous venons de faire On a modifié la Constitution, oui, elle a été faite. Entre-temps, les grands enjeux sont devant nous. Que faisons-nous? Nous restons simplement à la modification de la Constitution de 2008. Vous posez une question pertinente. Les grands enjeux sont devant nous. Que faisons-nous? Oui. Eh bien, nous nous attaquons avec ceux qui ont le mérite. Nous ne sommes pas obligés, comme nous venons de faire la réflexion sur Oligui Nguema, de prendre des gens susceptibles de provoquer la reproduction du système. Est-ce que vous n'êtes pas dans la rancune, Elimbi Lobé? Je suis même très rancunier dès lors qu'il s'agit... C'est un atout politique? Oui, dès lors qu'il s'agit de préserver les acquis de la lutte de 90. C'est compris. Je termine alors pour que tu comprennes. Vous voulez terminer depuis 15 minutes? Oui, non, c'est toi qui m'interromps. Terminons alors. Le consensus, nous n'allons pas le faire avec des acteurs à la moralité douteuse et publiquement. Vous l'avez dit. Parce que quoi? Parce que nous combattons ce régime pour ses faiblesses sur le plan d'ordre moral. Nous n'allons pas nous asseoir avec quelqu'un qui a pour bilan d'avoir levé des fonds pour le supposé intérêt général et qui a pour bilan d'avoir distrait ces fonds-là. Alors que notre axe central de lutte, c'est la lutte contre la corruption. C'est compris. Donc tout le monde n'est pas bienvenu. Vous allez revenir. Et il me semble donc que, on vous a compris. Il me semble donc que ceux qui ont décidé de ramener le groupe de Douala à leurs deux personnes sont ceux qui ont la capacité à accepter, à faire les compromissions qui voudraient que des acteurs d'une telle dangerosité viennent participer à un travail qui ne les concerne en rien. Vous soupçonnez Sambaka et Anissé et Kane d'être dans des compromissions avec des leaders de l'opposition. J'annonce donc que oui, je préfère être seul que d'être mal accompagné. Vous sortez donc de ce groupe de Douala? Non, je ne suis pas sorti. On m'a mis hors du sujet. On vous a enlevé. Voilà. Professeur Owanangini, quand vous suivez ce que Elimbi Lobé vient de donner là comme déroulement, est-ce que vous ne vous dites pas que nous ne sommes pas sortis de l'auberge? À chaque fois qu'on a voulu mettre sur pied ce genre de plateforme, du côté de l'opposition au Cameroun, et il y a toujours eu ces malentendus, il y a toujours eu entre guillemets ces quiproquos, il y a toujours eu ces soupçons, et donc le groupe de Douala, mort-né? Je ne sais pas si le groupe de Douala est mort-né. Ce qui se voit, c'est qu'il y a de grosses divergences sur la manière d'aller vers ce qui est recherché, c'est-à-dire une candidature de consensus. Et il y a également un caractère assez disparate des acteurs qui sont sollicités, ce qui va supposer un travail de mise en convergence qui n'est pas facile, parce que la convergence politique se construit à partir de plusieurs éléments. Il y a des éléments idéologiques. Pour mettre en convergence des acteurs, il faut, comme le disent d'ailleurs les acteurs du groupe de Douala,
il faut un accord minimal. Et cet accord, il n'est pas spontané. Il est le produit d'une discussion. Et les discussions idéologiques prennent du temps. Je ne suis pas sûr qu'on les règle en 6 mois. Les discussions idéologiques sont très difficiles, les gens n'ayant pas les mêmes manières de voir les choses. Il y a des éléments proches, mais qui ne sont pas strictement identiques. Il y a des éléments moraux, c'est-à-dire la manière d'aborder la vie sur la base d'un certain nombre de valeurs. Vous voulez parler des LGBT? Par exemple. Vous êtes obligé de tourner. Monsieur Haïssi, je ne suis pas un acteur spontané, je suis un professeur d'université. Un professeur parle avec un cadre théorique et analytique. Bon, maintenant, si vous voulez que je parle comme au quartier, je peux parler comme au quartier, mais là, je ne parlerai pas. LGBT, c'est comme au quartier. Non, LGBT, moi, je vous parle de valeurs. Maintenant, vous avez pris un exemple, je vous dis que c'est possible. Très bien. Que cet exemple-là soit la source de différences, voire de différends entre les acteurs d'une éventuelle coalition. Il y a des éléments organisationnels. Et c'est ici que le caractère disparate va jouer. Parce qu'il y a des partis là, et il y a des acteurs là qui n'ont pas une base conséquente en termes d'implantation de force et en termes de structuration d'une action organisée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, l'élément organisationnel est accompagné par l'élément de la représentativité. On peut s'associer à une coalition, mais quel est le degré de représentativité de ces différents acteurs? Si vous prenez par exemple le MRC, qui s'est lui-même autoproclamé grand champion politique du pays, qui exerce une présidence virtuelle sur les réseaux sociaux, mais qui n'a aucune représentation politique institutionnelle. Vous croyez que lui permet de discuter avec des forces qui ont des représentants dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, à l'Assemblée nationale, au Sénat, ça va être facile? Pas du tout. Vous croyez que dans le cadre de ce consensus du groupe de Douala, qui trouve déjà des initiatives qui ont été lancées, comme l'initiative de l'APC, qui en fait est définie essentiellement autour de M. Kamto, comme l'initiative de l'ATP, qui elle-même a déjà rencontré des limites. Ça va être évident, ce n'est pas évident du tout. Donc, ça va être très très difficile pour le groupe de Douala d'opérer, et essentiellement à partir du facteur temps. Il est déjà assez tard. Merci, professeur. Et je voulais justement poser cette question à Timothée Essomba Abena. Ce facteur temps, est-ce qu'il ne joue pas déjà en leur défaveur? Nous sommes pratiquement à environ 5 mois de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous sommes encore en train de discuter des problèmes d'ordre idéologique. Nous sommes encore en train de discuter des problèmes d'ordre organisationnel, ainsi de suite. Est-ce qu'il ne se fait pas tard? Est-ce que nous n'allons pas parler comme au quartier? Est-ce que ce groupe ne court pas dans le sac? Non, non. Ce groupe ne court pas dans le sac parce qu'il n'a pas un projet républicain. Ah bon? Lorsque vous faites le résumé des propos de M. Limbi Lobé et l'analyse du professeur qui met en exergue les malformations congénitales déjà observables au niveau de la constitution même du groupe, on peut ajouter à cela l'inélégance du nom choisi, groupe de Douala. Ça veut dire qu'on peut avoir aussi groupe de Yaoundé, groupe de Bafia, de Ngaoundé, qui exclut déjà certains Camerounais du processus. Vous comprenez que le hold-up électoral orchestré par un parti politique en 2018 souffrait d'une carence. C'était la non-organisation, l'impréparation et la difficile adhésion. Lorsqu'ils prennent déjà sur eux d'exclure des acteurs clés, je n'ai pas vu, on ne parle pas de Matomba ici, on ne parle pas de Limbi Lobé et bien d'autres, c'est qu'ils ont décidé... Limbi Lobé n'est pas candidat. Oui, mais c'est un acteur politique. Peut être accompagnateur. Qui peut être accompagnateur, dont le message porte. Il est même l'initiateur. Voilà. Donc on est en plein dans une construction d'un nouveau hold-up électoral qui se veut plus virulent que celui de 2018.
ils sont en train de préparer la contestation du résultat des urnes. Je sais que ce que je dis est grave, mais lorsque j'ai lu même leur communiqué, je n'ai décelé aucune innovation. Les consensus, il y en a eu tous les jours. Matombe a invité beaucoup d'hommes politiques à son congrès ici. Mais lorsque vous lisez leur sortie, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a aucune offre politique. Et des gens vous parlent de transition. Dans un pays où les institutions fonctionnent, elles sont bien en place. Dans un pays où la dévolution du pouvoir, telle que prévue par la Constitution, ne souffre d'aucune contestation, des gens se mettent à vous parler. C'est que vous êtes en train d'énumérer là au Gabon, ça existait, non? Avec Ali Bongo. Justement, cela existait au Gabon. Oui. Et c'est l'une des causes que Oligui Nguema a justement excipé en disant la précédente élection a donné lieu à des contestations qui ont failli virer à la guerre civile. C'est la raison pour laquelle lui, pour éviter la guerre civile, s'est positionné en Robin des Bois. On ne va plus revenir sur la question. Bien. Mais quand des gens vous parlent déjà de transition, à 4 mois de l'élection présidentielle, au lieu de parler au peuple, vous avez en face un RDPC qui a choisi un moment précis pour renouveler les dirigeants de ses organes, pour pouvoir faire des meetings de mobilisation sous le prétexte, sous les oripeaux des installations des leaders des bureaux régionaux et départementaux autres. Vous avez donc un parti comme ça qui se mobilise déjà, mais vous avez des gens qui perdent le temps à discuter dans les halls des hôtels, à discuter dans des petits coins de bureaux de quartier. C'est que le projet n'est pas républicain. Ils veulent organiser la contestation qui s'annonce afin de créer une sorte de ville morte comme on a eu en 90. Et le message subliminal... Quelqu'un vous dira que vous êtes en train de leur faire un procès en sorcellerie. Non, le message passe. Vous lisez dans une boule de cristal. Il y a des propos. Il parle de renversement du RDPC. On n'a pas besoin de renverser un parti concurrent. On le bat à l'élection. Le choix du terme renverser va plus loin que le jeu, que la compétition électorale. Il y a l'autre spectre des villes mortes de la situation de 92 qui est ici, qui parle des héritiers de l'Union pour le changement de 1992. Ils font tout pour que les gens comprennent qu'on veut virer vers la logique insurrectionnelle de 92 face à l'ogre gouvernant, face à l'ogre RDPC qui cristallise toute l'adhésion du peuple politisé. Et moi, je suis un peu déçu par cette approche parce que on vous dit que plus de 60% de la population camerounaise est constituée de jeunes et que la plupart de ces jeunes ne sont pas dans le jeu politique. Au lieu donc que les gens essaient de convaincre cette jeunesse à s'inscrire sur les listes électorales pour participer au processus électoral, non, ils ne font pas de meetings, ils ne s'adressent pas aux jeunes. Leur problème, c'est RDPC le matin, RDPC le soir. Peut-être que s'ils demandent également l'autorisation au sous-préfet d'organiser un meeting, on va dire trouble à l'ordre public, et on va interdire le meeting. Et s'ils ne peuvent donc plus se retrouver dans les halls des hôtels, dans leurs bureaux, dans leurs chambres, ils font comment? Et vous voyez donc qu'ils ont pondu une déclaration qui est vide. Aucune annonce crédible. Ils n'ont pas choisi de candidat, ils n'ont rien fait. Finalement, ils sont en train de travailler. À 4 mois de la présidentielle, vous avez zéro boussole. Vous comprenez qu'ils visent totalement autre chose. C'est compris. Et je vais sortir en disant, sortons, hein. FCC de Ninche a déjà dit que avec eux, c'est Camto ou rien. Voilà quelqu'un qui a une position faible. Il entre encore dans quelle négociation? L'enjeu est ailleurs. Merci. Hein. L'honorable n'est pas là pour le décor. Hein. Non, il n'est pas là pour le décor. 1 minute et demie. Il a certainement intérêt à m'écouter parce que il ne s'agit pas du RDPC. Mais vous parlez... L'opinion d'ailleurs du RDPC ne nous sert pas à grand chose ici, puisque il ne peut boire que du petit lait. Donc nous n'allons pas le laisser boire du petit lait avec Timothée. Avec Timothée. Première chose, vous pouvez avoir vos inquiétudes sur le facteur temps, mais il n'est pas l'élément déterminant. Les coalitions ne se sont pas faites au Sénégal ou ailleurs 36 000 mois avant. Donc ce n'est pas un argument essentiel. Par contre, ce que moi je voudrais dire, c'est que
l'élection présidentielle pour l'opposition ne sera jamais un moment où nous allons mettre tout dans les assiettes. Vous l'avez dit, hein, je le répète. Je le répète. Nous voulons gagner en temps. Et je le répéterai encore. Oui, alors gagnons donc en temps. C'est une élection dans laquelle nous gagnons en crédibilité autant que nous affirmons des principes. Et autant que nous sommes capables de dire ce qu'il vient de dire tout de suite. Si vous avez quelqu'un qui vous a déjà dit que c'est Kanto ou rien, oui, il est raisonnable que vous ne l'appeliez pas dans vos concertations. Si vous avez des gens qui vous ont déjà dit que moi je suis à la tête de ma coalition, alors que ces gens-là sont des sacs à problèmes. Nous ne faisons pas une coalition pour aller augmenter nos problèmes. Nous faisons une coalition pour circonscrire les gens qui ont des énergies avérées, pour les mettre ensemble au mieux de nos intérêts. Donc, tout n'est pas acceptable. Et surtout en termes de positionnement politique. Je ne m'asseoirai pas avec des gens qui nourrissent l'idée de violence ou de contestation institutionnelle. C'est clair. On ne peut pas faire parfait ici pour aller battre le régime du président Biya, comme si toi tu n'as pas voulu organiser un coup d'État hier. Le consensus de l'opposition n'est pas un effort pour absoudre les gens de leurs péchés. Il s'agit de la guerre. Je n'ai jamais pensé le consensus de l'opposition comme un moment où on va mélanger les cailloux, les chèvres et les choux. Non, c'est un moment de lagage. Enlever ceux qui sont mauvais. Si vous mélangez les chèvres et les chèvres mangent les choux. Les choux. Vous comprenez? Je n'ai jamais pensé le consensus de l'opposition autour d'un débat inutile. Je travaille pour que l'élection de 2025 amène au pouvoir un des nôtres qui peut lutter contre la corruption. Il ne peut donc pas être quelqu'un qui a déjà dans son actif des actes de corruption. Je travaille pour qu'on amène au pouvoir quelqu'un qui est l'incarnation de la justice vis-à-vis de la communauté anglophone, de manière à ce que son érection comme candidat de consensus mobilise la communauté anglophone à notre avantage. Elle souffre d'une marginalisation qui dure de plus de 60 ans. Merci. Vous ne pouvez donc pas venir dans ce consensus, et je termine, en faisant d'ores et déjà la discrimination des forces essentielles. Vous m'entendez depuis parler de l'UNDP et de sa posture. Oh, vous allez... Parce que je vous ai dit tout à l'heure que si j'avais été consulté, il n'y aurait pas eu ce communiqué. Parce que ce communiqué rend compte d'une manœuvre souterraine qu'il ne fallait pas dévoiler en ce moment, puisque nous n'avons pas fini de consulter des forces structurantes essentielles comme l'UNDP, qui a le plus grand capital politique parmi tous ceux qui se lèvent là. Représentativité. Et je le dis depuis sur ce plateau. L'UNDP fait partie de la majorité. Il s'agit de faire l'effort de le retirer de là. D'accord. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas partie de la majorité. Honorable, mais je n'ai pas non. Mais vous ne savez pas non plus. Vous ne savez pas non plus quelles sont les lignes de fracture qui peut avoir à l'intérieur de l'UNDP et qui peuvent nous permettre de parler avec l'UNDP et de le ramener dans notre cas. Dès lors qu'il est clair et net que dans la relation UNDP-RDPC, l'UNDP n'a plus de plage de progrès. Elle a épuisé tout ce qu'elle pouvait avoir. Honorable Somba Bongono, c'est vrai que quelqu'un disait que vous buvez du petit lait. Non, il va boire quel lait. S'il boit du lait, c'est du lait empoisonné. Je ne suis pas très loin de ça. Qui n'essaye même pas de boire ce lait. Lorsque vous voyez comment en face, les opposants ont du mal à s'entendre
ils ont du mal à s'accorder. L'initiateur est chassé du projet et il est là en train de pleurer sur ce plateau. Entre-temps, le projet dit que l'objectif est de renverser le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre parti, le parti au pouvoir. Avez-vous l'impression qu'une telle organisation peut faire peur à la grande machine du RDPC? Je vous remercie de m'avoir invité. Quand j'ai lu le sujet, je me suis demandé effectivement si nous avions quelque chose à dire, mais nous avons beaucoup à dire. J'ai lu le communiqué et ce que je dois d'abord dire à ceux qui nous regardent, c'est que pour une fois, un communiqué d'une dynamique d'un certain nombre de responsables de l'opposition n'accuse pas le RDPC de ses problèmes. Vraiment, le communiqué est clair. À aucun moment, ils n'ont dit que nous avons été une source d'empêchement pour eux. Le deuxième élément que dont c'est possible de travailler au sein de l'opposition sans avoir à soupçonner les uns les autres de manigance ou alors d'être les pions du régime ou autre. Une fois de plus, cette ligne-là est claire. La deuxième chose que j'observe, c'est que le groupe de Douala n'a pas encore une ligne charismatique nationale. À défaut d'un leader charismatique, le communiqué est clair, ils n'ont pas encore cette ligne charismatique nationale. Je ne savais pas que c'était l'initiative de M. Elimbi Lobé. C'est quand même assez surprenant qu'un groupe né à Douala puisse se déployer sans sa contribution, à tout le moins intellectuelle, à défaut d'être politique, surtout que lui n'est pas candidat. Le troisième élément, c'est la curiosité d'aller consulter M. Kamto Maurice, alors que l'interlocuteur pour M. Kamto Maurice, ce n'est pas lui-même, c'est le FCC. Donc, il confirme que et si M. Kamto Maurice a accepté cette consultation, ce n'est pas dit qu'il a eu l'autorisation, le feu vert du FCC, qu'il avait déjà investi, qu'il avait adoubé. Ce n'est pas non plus dit que c'est en vertu d'un certain type de pouvoir que lui aurait donné le MRC. Ça montre justement l'ambiguïté que relevait Elimbi Lobé en vertu de l'article 120 du Code électoral. Vous savez que toutes ces candidatures, pour l'instant, ne sont que des candidatures annoncées. On parlait de la déclaration de candidature d'abord comme un acte matériel, mais aussi une procédure. Et la déclaration de candidature intervient quand on a convoqué le corps électoral. À partir de là, c'est bon de vérifier ceux qui peuvent faire objet, faire acte de candidature. Alors, lorsque vous insistez sur ce fait, vous voulez faire comprendre quoi de manière voilée? Je voudrais faire comprendre que le tout n'est pas d'annoncer une candidature, mais elle peut être invalidée par Elecam, c'est ça? C'est ce que dit la loi. Mais c'est le risque. C'est le risque que... Mais pourquoi vous le dites avec un petit sourire? Je le dis parce que je voudrais prévenir ceux qui nous regardent que il ne faut pas que, sous des apparences de bienfaillance, de rassemblement, qu'on embarque une partie de l'opinion qui a besoin de ressourcement politique ou d'énergie politique vers une voie aventureuse. Et c'est pour cela que je cautionne l'approche, la chute finale sur l'insurrection. Parce que tout cela constelle sur la responsabilité d'Elections Cameroun. Imaginez que ce groupe de Douala parvienne quand même à trouver un candidat. Il l'appelle candidat déclaré alors que ce n'est qu'un candidat annoncé. Parce que la déclaration, c'est lorsque Elections Cameroun a accepté votre demande en double exemplaire, signée et suivie par un certain nombre de conditions remplies. Imaginez que Elections Cameroun, demain, refuse cette candidature sous prétexte qu'elle ne remplit pas les conditions légales. Tout à fait. Le problème qui va se poser, c'est que c'est Elections Cameroun qui sera l'adversaire de cette partie de l'opinion à qui on aura vendu une candidature qui, au départ, aurait dû être rejetée. Il y a plusieurs, leaders de partis d'opposition là, honorables. Oui. Et si ces leaders sont candidats, et qu'est-ce qu'ils feraient Ils font l'annonce que Elecam puisse invalider leur candidature? Nous allons les citer. Nous avons le choix aussi. Oui.
C'est pour ça que tous les candidats... Je prends ces deux exemples. Non, c'est très important. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas au même pied d'égalité. C'est-à-dire que... C'est pour ça que dès le début de cette initiative, j'ai pris la peine d'expliquer à mes frères que nous ne pouvons sous aucun prétexte mettre aussi Akere, Ndamjoya sous le même pied d'égalité que M. Kamto. Voilà. Nous ne pouvons même pas mettre sous le même pied d'égalité que Cabral Libi, qui est certes à la tête pour le moment d'une organisation qu'il a valorisée, qui remplit les candidats, mais qui vit dans un contentieux dont personne ne connaît l'issue. Voilà. Ça veut dire que c'est pourquoi il y a une faute dans l'annonce même de cette étape. Prend la parole. C'est pour cela que vous voyez. Donc, on va dire que tu me soutiens. Non, parce que c'est ça qu'on va dire. Parce que les gens qui n'aiment pas la réflexion pure et ferme. Voilà. Je fais une analyse. Ils ne comprendront pas ça. Le deuxième mouvement dans ma prise de parole, c'est pour dire à Elimbi Lobé que le temps est important. Le tandem qui gagne au Sénégal, Sonko Diomaye Faye, ce n'était pas en moins 4 mois. Ce n'est pas en moins 4 mois. On les a vus venir dans le cadre d'un même regroupement politique. Le tandem Sonko Diomaye Faye, il n'y a pas de reproduction de ce modèle ailleurs dans un autre pays africain. Et la question qui s'est posée lorsqu'on demandait, certains disaient le Sénégal parle au Camerounais. Moi je répondais, est-ce que nous avons déjà un tandem comme celui de Sonko et Diomaye Faye capable pour l'instant, il n'y en a pas. De reproduire? Vous confirmez donc qu'il n'y a pas encore la ligne charismatique ou le leader charismatique qui peut structurer ce tandem. D'ailleurs, même mon collègue Ninche et Maurice Kamto n'ont pas pu constituer ce tandem l'espace d'un congrès. Donc, il faut faire attention. Et le seul enseignement sérieux que le communiqué que M. Elimbi dénonce, je suis d'accord avec lui que c'est un communiqué trop précipité. Il y a d'autres acteurs qui n'ont pas encore été consultés et qui pouvaient leur apporter, j'allais dire, un surplus de sagesse et peut-être d'expérience. Vous voyez que vous, du RDPC, vous donnez même un peu de conseils à l'opposition. Bien sûr, c'est ça la politique. Nous pouvons parler pour que les autres prennent expérience sur ce que nous faisons. C'est-à-dire, le seul enseignement, et parfois ici vous avez bien fait de mettre ce sujet aujourd'hui, c'est que ceux qui nous regardent comprennent que certaines difficultés, 90% des difficultés de l'opposition ne viennent pas du RDPC. À aucun moment vous n'avez entendu Elimbi Lobé dire qu'un responsable du RDPC l'a empêché. C'est plutôt ceux qu'il est allé voir pour structurer. Qui l'ont maintenant exclu. Qui l'ont maintenant exclu, sans même lui dire. C'est-à-dire qu'on lui envoie aussi ça comme on envoie à n'importe qui. Et il découvre que son initiative est maintenant en train de lui échapper par des manœuvres, tout simplement parce que les mains qui manipulent cette initiative sont inextraibles. Très bien, c'est compris. Je suis d'accord avec lui sur la nécessité de ne pas confondre les annonces actuelles avec les déclarations de candidature. C'est deux choses complètement c'est compris. Lisons rapidement quelques contributions encore de nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bon dimanche, Monsieur Parfait ici, ainsi qu'au panel de libre expression. Présidentielle 2025, le groupe de Douala pourrait aller jusqu'au Grand Nord. Ne soyons pas étonnés de voir Aboubakar Ousmane May ou d'autres, pourquoi pas, le FSNC, qui ne parle plus de Monsieur Biya, prendre part aux discussions. Transition politique, le Gabon ne peut être un cas d'école que pour des pays dont l'intégralité territoriale ne souffre d'aucune attaque extérieure, contrairement au vaillant régime constituant l'AS, n'en déplaise à l'honorable Bongono. Je suis pleinement d'accord avec le professeur Onangini. À titre d'exemple, l'élection au Tchad avait été saluée par l'ancienne métropole avant que celle-ci ne découvre la direction que son actuel dirigeant devait prendre. Sur le plan géopolitique, je salue la persévérance de M. Elimbi Lobé, dont l'obsession pour une certaine personnalité devient de plus en plus difficile. C'est Bertrand Je n'ai aucune obsession. Je vous dis que vous ne gagnerez aucune élection en vous mettant avec des gens qui sont ambigus. Qu'Aboubakar Ousmane May est décédé. Bonjour à votre... C'est pas lui. C'est son autre frère.
Bonjour à votre plateau. Merci pour le travail que cette chaîne abat et par les propos toujours pertinents de M. Elimbi. Sauf que je voudrais comprendre pourquoi M. Elimbi demande à ce que l'opposition retire les partis alliés au RDPC pour en faire ses alliés à lui. Mais il dit en même temps que l'on ne doit pas marcher avec ceux qui ont dîné à la table du diable. Bonne émission à vous. C'est très bien, c'est très important. Actuellement, si vous prenez l'ensemble des forces dont dispose l'opposition en termes de gains politiques, comparé au RDPC, c'est un opposant contre 10 RDPC dans le Cameroun. Si vous laissez que la plus grande force en dehors du RDPC reste l'allié du RDPC, le rapport de force change. Il devient un opposant contre 11. Très bien. Vous croyez qu'en laissant l'UNDP dans le camp du régime, nous augmentons nos capacités à battre le régime? L'UNDP et le FSNC contrôlent tout le Grand Nord, plus le RDPC. Tous ces partis que nous rassemblons là, ils ne contrôlent pas 5% du territoire. Lisons d'autres messages. À être attaché à l'idée que les gains électoraux ne représentent rien. Et c'est une hérésie, c'est un mensonge. Parole aux téléspectateurs aussi. Hein. Quelqu'un dit ici, très belle émission, bravo au panel et chapeau à Elimbi Lobé pour sa lucidité politique. C'est Francis Essomba et depuis Ngomdiap qui envoie ce message. Un message qui vient du plus 33, c'est la France. Parfait, je ne sais pas pourquoi ça vous échappe. Écoutez très bien le recteur. Là où il est un cas d'école, c'est qu'il a élargi les techniques de reconduction du système. Il parle d'un cas d'école pour les États en difficulté. Contextualisez et vous y verrez clair. Appréciez vous-même la lucidité de l'honorable et du recteur quand il s'agit des autres. Ils utilisent les mots justes et quand il le faut. Mais chez nous, c'est la démagogie. Que dire motus et bouche ou cousu. C'était rien compris, mais vraiment rien compris. Alors, un autre message ici, quelqu'un qui parle à l'honorable. Honorable Bongono, ne pas confondre Abba Ousmane Mé, le père, à Aboubaka Ousmane Mé, l'aîné de l'autre. Voilà. Je pense que c'est rétabli. Hein. C'est rétabli. L'aîné de l'autre, lui, il vit encore. C'est rétabli. Les deux sont frères, mais il y a un qui est mort, mais ce n'est pas celui-là. Bonjour, cette initiative venant du groupe de Douala résume en un mot le retour des villes mortes afin qu'il n'y ait pas élection en octobre. L'exclusion de M. Elimbi Lobé est la preuve que ce projet cache une idée machiavélique. C'est signé Cyril à Douala. Un autre message qui nous vient, c'est du plus 49. Il s'agit là d'un message qui vient de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de l'Allemagne? Bonjour, parfait et bon retour. Et l'ECAM ne va pas modifier les conditions pour plaire à qui que ce soit. Chacun récolte ce qu'il a sémé. J'avoue que je ne comprends pas votre message. Non, il veut dire que la lutte pour la modification du code électoral. Vous voulez nous expliquer ce que c'est? Parce que je comprends ce qu'il dit. Et que toi, tu n'as pas compris. Toi-même, tu as dit qu'il n'a pas compris. Bonjour à vous sur le plateau. Un bonjour spécial au professeur Mathias Eric Onangini. Ici, je commence tout en vous souhaitant bon retour sur Libre Expression. C'est Romuald depuis Emana. Le seul quoi? Alors, il continue à dire, je vous invite à venir me rendre visite. Vraiment, nous avons des sujets très importants sur ce plateau. Hein. Lisons peut-être ces derniers messages, acculés par des milliers de messages. Hein. Bonjour, Libre Expression. Monsieur Elimbi Lobé, toi qui as une culture politique solide, ose encore dire que Cabral Libi n'est pas président légitime du PCRN, comme nous distrait un certain Minat. Est-ce que c'est ce que vous m'avez entendu dire? Je répète pour que ce soit bien. Vous avez dit qu'il y avait un contentieux. Oui. Cabral Libi est indiscutablement un brillant garçon. Il a pris un parti dans le sac que personne ne connaissait, même lui-même ne connaissait pas l'existence de ce parti. Il en a fait un parti qui a des élus. Dans l'échiquier politique,
il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont reçu cela. Sauf que son rapprochement avec ce parti portait les germes de la crise qu'il y a maintenant. Il a fait comment pour savoir qu'il y a un parti dans le Nord qu'on appelle PCRN? Il en est devenu le président par quel mécanisme? Tant que vous n'allez pas vous poser cette question, vous serez dans une illusion. Et vous n'allez pas accepter de comprendre que Cabral Libby est devenu le président d'un parti dans lequel il n'a jamais milité. Là, nous ne comprenons pas. Oui. Il y a ambiguïté. Oui, bien sûr. Cabral est devenu président. Tu sais comment on fait pour devenir président d'un parti dans lequel on n'a jamais milité? Dites-nous. Dites-nous. Allez donc demander à Cabral et au Minat. Comment ils ont fait ensemble? Vous avez les... Ah bon? Comment ils ont fait? Cabral était l'ami du Minat? Quand vous entendez le Minat parler, oui, il vous dit, quelqu'un vous a pris pour être le nounou de son enfant. Et maintenant, vous voulez prendre son enfant. C'est ça que le Minat dit. Donc, Cabral était un nounou qui était chargé de garder l'enfant d'autrui. Ces transactions se sont passées où? Ce sont ces transactions qui rendent donc un consensus autour de Cabral risqué. Parce que, à supposer qu'on prenne Cabral comme notre candidat de consensus, dans la justice d'un pays que lui il combat, il dit que cette justice n'est pas bonne. Et il y a tellement de preuves que cette justice n'est pas bonne. Des décisions même de la Cour suprême, on ne les applique pas. Y compris des ministres comme Amatoutou Mouna, qui ont refusé d'appliquer les décisions de la Cour suprême, on ne leur a rien fait. Si Elections Cameroun, le conseil électoral, reçoit 2 investitures au nom du PCRN, le conseil électoral n'est pas une juridiction. Il va lire la loi, il va écarter les 2 candidats, les 2 dossiers. Très bien. Une fois qu'il a écarté les 2 dossiers, nous allons avoir une candidature qui va commencer à se battre au Conseil constitutionnel pour avoir l'investiture. Est-ce que c'est notre rôle d'aller dans une telle aventure? Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. C'est pour cela que nous devons tenir compte des éventualités dangereuses. C'est compris. Ce qui veut dire qu'on n'exclut pas Cabral Libby de la formation du consensus. En quelques secondes. Je voulais attirer votre attention sur un élément important. Il s'agit de quoi? Du communiqué que vous avez lu tout à l'heure. Si vous avez lu le compte rendu qui en est fait des consultations qui ont eu lieu, à quoi ça citant sert? les noms, vous voyez très bien que les 4 leaders de partis qui ont été rencontrés ont donné chacun une orientation précise. Il y a un qui est pour une transition, l'autre leur dit travaillons pour les opérations du jour du vote. Joshua apparemment n'est même pas d'accord. Joshua leur dit que moi je suis avancé, venez voir comment ça se passe. Il dit je ne suis pas avec vous. Voilà. Et Cabral est pour une plateforme. Et j'attire votre attention sur le fait que, et c'est ce que Elimbi Lobe est en train de dire, doit être bien retenu. Ils ne sont pas allés avec un projet à soumettre aux gens pour éventuellement adhérer ou pas. Ils sont allés leur dire, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Qu'en dites-vous? Et il leur envoie le message est clair. Autant Mouna est pour la transition, et on ne sait pas si on va à l'élection du Cameroun pour une transition après. Elle sera encadrée comment? Ça va se passer. Mais là, je te réponds. La transition peut être effectivement un mandat de 7 ans qui ne bouleverse en rien ni les dispositions du code électoral, ni les dispositions de la Constitution. On n'organise pas l'élection d'octobre et Limbi pour une transition. Pourquoi? La président. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Le président donc que nous mettons, le président élu, prépare pour 2032, prépare pour 2032 un nouveau monde politique. Laisse-moi finir donc en 2 secondes. Ça peut être ça. Le président est élu en octobre, oui, n'est-ce pas? Oui, ce seraient les garanties. Alors, oui. Dès que le président est élu en octobre, il a en face de lui un parlement. Oui. Avec qui il doit travailler. Oui, tout à fait. Il doit y avoir une élection législative en 2026. Oui. Je ne sais pas comment nous allons faire. Sauf si vous êtes sûr que la majorité que vous allez trouver en novembre, le 6 novembre, après la prestation de serment, va adouber un programme de transition. Un programme de transition,
ça veut dire une suspension de la Constitution. Non, 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 pas du tout. Ça, c'est la lecture que tu veux lui donner. Laisse que je te donne aussi ma lecture. Non, nous n'allons plus recommencer. C'est une seconde. C'est terminé. C'est terminé. Le président est élu en octobre. Le président est élu en octobre. Les prochaines élections doivent avoir lieu en février 2026. Ce sont ces choses qui doivent faire l'objet de consensus. Comment nous gérons? Qu'est-ce que nous allons faire? Il s'agit de nous entendre, c'est ça qu'on a appelé le programme minimum. Pour savoir, parce qu'on sait que l'émission doit être gérée avec doigté. Merci au professeur Owanangini qui était là ce matin, notre invité permanent. Merci à l'honorable Somba Bongono du RDPC et qui a bu du petit lait à la fin de ce programme. Il n'a bu aucun lait, le lait était empoisonné. Voilà. Merci à Elimbi Lobé, l'initiateur du projet du groupe de Douala, malheureusement qui a été mis en non, non, je veux que tu leur dises que la justice est ce qui élève une nation. Pas les combines, pas les petits complots en bas. Et je suis prêt à être même seul dans mon coin. Merci. Ne faut pas croire que j'ai besoin de vous. À Bénin. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra mardi à partir de 14h. Nous allons également dire merci ce dimanche à El Dabo. Il s'agit d'un habilleur de classe internationale. Je suis habillé par El Dabo ce dimanche. Donc, bravo à El Dabo, cet habilleur de classe exceptionnelle. Je vous pose néanmoins une préoccupation avant de partir. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?